Je suis Annette, la lettonne. Et moi, je suis Gabi, la journaliste. Moi, c'est Cécilia, la comédienne. Et moi, c'est Emeline, l'artiste. Moi, je pensais, en arrivant à la radio, que j'allais trouver un endroit en ébullition tout le temps avec plein de monde qui bouge dans tous les sens et qui est super stressé. Et en fait, j'ai trouvé un endroit super convivial, super cool, où on travaille en petits groupes, mais tous ensemble. Je me demandais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire à la radio? Qu'est-ce qu'il y a comme travail à faire? Et en fait, quand je suis venue, je me suis rendu compte que, en fait, oui, il y a pas mal de choses à faire finalement. Justement, j'ai pas vraiment de première impression. J'étais venue la nuit, donc. Moi, je savais même pas que j'aurais autant aimé travailler en équipe. Je me voyais plutôt comme quelqu'un qui aimait travailler seul, et en fait, non. Moi, pareil, complètement. Ouais. Moi, non, je suis très contente de travailler en équipe. Non, mais après, ça a complètement changé. Parce qu'on a aussi fait beaucoup de team building et on s'est rencontrés mieux. Pendant le confinement aussi, ça a beaucoup ressorti qu'on est super bien en équipe, qu'on s'aide. Déjà, la reconnaissance qu'une autre personne peut avoir une compétence qu'on n'a pas. Par exemple, Annette a une compétence en montage que je n'ai pas, et accepter, ok, voilà, ça peut marcher, quoi. Comme on l'a découvert tout ensemble, j'ai pas eu trop d'appréhension parce que la première fois qu'on a été dans le studio et qu'on a parlé dans le micro, on était tous ensemble. Donc là encore, le fait d'être en équipe, ça a eu quelque chose de rassurant, quoi. Je suis sentie animatrice, non pas quand j'ai commencé à enregistrer mes émissions ou à prendre des sons à l'extérieur de la radio, mais plutôt quand j'arrivais à partager mon projet avec d'autres personnes et que je sentais que ces personnes comprenaient mon projet et voulaient y participer. Des petites pensées, c'est d'aller dans des maisons de retraite et d'interviewer des personnes âgées. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut pouvoir vendre son projet et dire voilà ce que j'aimerais faire. Est-ce que ça serait possible ? Et moi, j'ai commencé à me sentir animatrice quand j'ai senti que ce projet-là plaisait à les gens qui allaient me permettre de le réaliser. Moi, je me suis sentie animatrice radio la première fois que j'ai entendu mon émission à la radio et que je me suis dit ça y est, il y a pas, voilà, j'ai produit quelque chose que les gens ils écoutent et puis ils peuvent apprécier. Moi, je me suis sentie animatrice la toute première fois où j'ai commencé à enregistrer dans le studio toute seule et j'ai monté ma propre émission. Je me suis dit ça y est, je suis enfin animatrice de radio. En plus, tu pensais pas que t'allais enregistrer à la base, non ? Oui, je me souviens. Au début, t'as dit non, je vais jamais parler, je peux pas. Je me souviens même pas. Voilà l'évolution. Moi, c'était le moment quand, pour la première fois, il y avait des gens qui arrivaient à la studio, il y avait personne, il y avait pas Cédric, et du coup, j'ai fait la tour de la radio. Cédric, chaque fois, quand il y avait quelqu'un qui arrive pour la première fois, il fait visiter le lieu, il montre 1000 fois le studio vidéo qui est toujours en chantier, mais ça marchera en janvier. Et le moment quand je fais ça moi-même, toute seule, je me dis, ok, je travaille ici. Faire découvrir la radio aux gens, ça paraît pas évident quand tu le vois 1000 fois. Mais pour les gens qui arrivent pour la première fois, qui ne savent pas comment la radio fonctionne, c'est super intéressant de découvrir comment la radio marche. Et je ne pense pas qu'il y a beaucoup de radios comme ça qui sont tellement accessibles aux gens pour voir les coulisses. La première fois quand j'ai dû interviewer pour Eurovillage, je courais partout dans la radio. J'étais là en mode... Et heureusement qu'il y avait tout le monde pour me dire... Le direct, moi c'était vraiment le direct qui me faisait peur. On était là dans les studios, pas de script, pas de rien sur lequel s'appuyer. Ok, 2-3 mots. Est-ce que le protocole vous faisait peur au début ? Les étapes qu'il faut franchir pour réaliser son émission, donc appeler des invités, leur proposer de venir. Tu dois les convaincre que tu es un professionnel. Tu vas leur aider à faire l'entretien, que c'est toi le pro, mais en fait tu transpires, c'est horrible.
Oui, il y a un côté un peu de management où finalement tu dois t'adapter à chaque personne et essayer de faire en sorte de ne pas perdre le fil. Mais ouais, le truc que j'ai eu vraiment du mal à surmonter au départ, c'était juste le protocole de appeler quelqu'un, leur proposer de venir et avoir la voix suffisamment posée au téléphone pour ne pas eux les faire stresser, parce que je pense que j'en ai fait fuir quelques-uns. Ouais. Tu disais que pour les directs, il fallait improviser. Donc ça, moi, j'ai pas eu de problème. Mais par contre, ce que j'avais en horreur, c'était la régie vidéo. Ouais, ça, alors quand elle a changé. Oui, en fait, la régie vidéo, il s'agit de filmer ce qui se passe dans le studio radio et avec des boutons de changer entre les différentes caméras. Sauf qu'avec les nouvelles caméras, il y en a qui tournent sur elles-mêmes et on avait tendance il fallait pas se tromper, changer la mauvaise caméra au mauvais moment et voilà. Et ça, c'était un petit peu stressant. Moi, c'est ça qui m'a le plus stressée. Oui, j'ai accidentellement donné un petit esthétique de sport en live aux quelques émissions que je filmais avec les caméras qui fait. Ouais. Le jour où tu étais vachement angoissée et vachement braquée, c'est comment justement appeler les EHPAD et quoi leur dire pour leur donner envie de faire partie du projet. Ouais, ça c'était stressant. Oui, bonjour. Je peux venir dans votre EHPAD. Je trouvais que tu faisais ça super bien parce que moi je déteste téléphoner, je crois que c'est le truc pour lequel je me prépare le plus. Je faisais toujours en sorte d'avoir une réponse de mes invités par email pour ne pas avoir à leur téléphoner parce que c'était quelque chose où pendant une demi-heure avant je repassais dans ma tête qu'est-ce que j'allais bien pouvoir leur dire. Alors que toi ça avait l'air tout à fait spontané. Bonjour, je suis Gabi. Alors que à l'intérieur, c'est genre... S'il vous plaît, ne me rejetez pas. C'était vraiment bien, je pense. Que je suis très contente que j'ai eu tellement de peur. Parce que ça veut dire que j'ai essayé beaucoup de nouvelles choses. Et que j'ai appris à avoir moins peur. Ouais. On ne pensait pas qu'on était autant capable de travailler en équipe, surtout, je pense, nous deux. Et au final, on se dit, je sais pas. Non, mais on a compris, hein. Mais communiquer dans le sens ne pas avoir peur de ce que l'autre va penser de son idée, ne pas avoir peur des critiques de l'autre. Ça, je sais que c'est aussi quelque chose que j'ai dû apprendre, que j'apprends toujours à faire, c'est accepter les remarques des autres. Parce que c'est pas des remarques qui sont là pour me casser ou quoi, c'est des remarques qui sont là pour me faire grandir. Moi, j'ai eu toujours du mal, si j'ai une idée, à avoir les autres qui contribuent parce que j'étais toujours avec ma vision et on peut me rien dire. Et voilà. Et c'est en travaillant avec vous, peut-être au début c'était pas tout à fait évident, mais j'ai appris à écouter et aussi à laisser vous... changer mon idée, l'améliorer. Et au final, comme pour cette émission que vous regardez, je comptais sur vous pour m'aider à développer ton idée. Bien. Moi, c'est aussi par rapport à l'expression orale. Dans les émissions, il faut apprendre à trouver les bons mots, à trouver les bonnes expressions, à bien s'exprimer. Et c'est aussi quelque chose que je savais que, en entrant à la radio, je savais que c'était quelque chose que c'était pas vraiment mon point fort. Mais voilà, je l'ai travaillé et maintenant j'arrive beaucoup mieux. Donc voilà. Déjà, le montage de audio, de création des émissions, tout ce qu'on a fait, les différents formats qu'on a explorés, de vraiment voir ce qui se passe derrière les coulisses. Moi, c'est la rencontre des artistes. Il y a plein d'artistes que j'aurais jamais pu rencontrer ou avec qui j'aurais pu échanger comme j'ai eu la liberté d'échanger grâce à mes émissions. Vu qu'on a cette espèce de carte d'identité, je suis animatrice radio, ça nous permet de faire plus de rencontres, d'aller vers des gens vers qui on ne serait pas allé naturellement ou comme ça, alors que là on a une raison d'aller vers eux et de construire quelque chose avec eux aussi. Ouais, un truc auquel j'avais déjà pensé avant de travailler à la radio, mais qui était très très abstrait, c'était cette envie d'interviewer des gens
Je me suis dit, j'aimerais trop interviewer mes amis. Enfin, je connais tellement de gens qui ont fait des choses incroyables. Et donc, travailler à la radio, ça m'a vraiment donné, je pense, ce prétexte peut-être, mais opportunité d'interviewer des gens que je trouvais passionnants. Et je pense que sans ça, j'aurais jamais osé le faire. Moi, c'est par rapport au script de nos émissions. Pour une littéraire comme moi, pour qu'il y ait une éducation vraiment dans les lettres, écrire un script à l'oral. Donc vous imaginez, même nos réactions, on doit les écrire dans notre script. Oh, je viens d'avoir une réaction spontanée. C'est tellement vrai ce que tu as dit. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes nos réactions sont naturelles pour vous. 1, 2, 3. Et aussi, on a dû apprendre à faire le montage pour complètement enlever tous nos côtés bruitage humain qu'on peut avoir. Le salive, les respirations de dragon, Surtout en hiver. Oui, tout ça. Ça passe pas dans la radio. La journée des portes ouvertes. Ah. Oui. C'était la première fois qu'on avait nos auditeurs directement devant nous et on leur montrait le studio, on leur montrait toutes les choses que nos studios pourraient faire. C'était super bien parce qu'on a vu directement la joie, la gratitude et l'intérêt des gens qui nous ont visités dans ce qu'on faisait. Du coup, c'était pour moi le moment quand j'ai senti l'impact de ce que je pouvais leur donner. Ouais, ça devenait d'un coup très concret d'être avec eux. Voilà, on se rendait compte d'un coup de pourquoi est-ce qu'on faisait tout ça. Moi, je pense qu'on l'a tous ressenti, où on a l'impression un peu de parler à un mur. Et cette journée porte ouverte, ça a permis de, comme tu dis, de concrétiser le fait que non, casser le mur. De casser le mur. Et je sais que cette impression, pour moi, elle a peut-être continué malgré la journée porte ouverte jusqu'au moment où je rencontre une dame qui avait écouté mon émission et qui avait contacté la personne que j'interviewais pour être dans une démarche de thérapie, parce que c'était une thérapeute en fait. Et ça m'avait... Je me suis dit, waouh, la radio, les gens l'écoutent, même si on n'a pas cette impression-là. Et en plus, les gens réagissent à ce qu'ils écoutent. Et ça, c'était un moment puissant. Nos créations préférées. Moi, c'était mon émission Tendez l'oreille de découverte musicale. Donc, je suis allée présenter différents artistes, différents univers musicaux avec vraiment des styles un peu très divers, avec des artistes d'ici, des artistes d'ailleurs, beaucoup d'artistes asiatiques, parce que voilà, c'est ce que j'aime faire découvrir. Et ouais, vraiment, ça m'a vraiment plu de me plonger là-dedans et de pouvoir faire découvrir des choses différentes aux auditeurs. Voilà. Et moi, mon émission préférée, c'était Lever de rideau. C'est cette émission qui m'a permis de rencontrer des artistes, parce que chaque semaine, je recevais un comédien, un metteur en scène, sur une thématique, le one-man show, le théâtre de masques, le théâtre de marionnettes, le spectacle musical, donc sur différents thèmes en rapport avec le théâtre, avec mes chroniqueuses, donc des amies à moi. Et on faisait une demi-heure d'émission où on parlait avec l'artiste de son métier, on parlait de la thématique. J'allais aussi voir des enfants à qui je demandais pour eux c'est quoi le théâtre de masques, c'est quoi porter un masque, c'est quoi tenir une marionnette. Donc ouais, moi c'est une émission, à chaque fois que je sortais du studio, je me disais voilà, j'ai encore appris quelque chose, et ça me poussait à faire de nouvelles émissions sur de nouvelles thématiques avec de nouveaux artistes. J'aimerais vraiment dire par rapport à ton émission que, on peut penser que faire un service civique, c'est un peu peut-être dévier de son projet initial, mais je trouve que faire un service civique ici à Radio Arc-en-Ciel, parfois c'est juste une continuation de ce qu'on est déjà en train de faire. Et dans ton cas, je trouve que tu as vraiment exploité l'opportunité que tu avais pour apprendre davantage sur le théâtre, quoi. Oui, parce qu'on a tous eu cette liberté de pouvoir créer des émissions vraiment à partir de ce qui nous plaisait, de ce qui nous passionnait. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est tellement intéressant de faire un service civique à Radio Arc-en-Ciel. C'est qu'on a cette liberté de partir de choses qui font partie de nous
et de pouvoir le partager avec les autres aussi. Moi, c'était Eurovillage, un projet qui était court mais bien, comme une étoile. C'était trop bien. C'était une émission où je allais interviewer des gens dans le Conseil d'Europe pour leur parler de leur pays d'origine, parce que c'était toujours les gens qui ne venaient pas de France, et aussi de leur métier. Du coup, c'était une manière de donner aux auditeurs en vue exclusive dans le monde du Conseil de l'Europe. C'est le moment de la vérité. Ton niveau d'organisation était juste tellement plus haut que le nôtre. Et aussi, tu nous as montré comment être ferme avec les invités qui saoulent par mail. Oui, c'est ça, quand on fait une émission avec plusieurs personnes, il faut savoir, malgré moi, il fallait que j'arrive à être conciliant avec les agendas de chacun. Et ça, je pense que ça me l'a appris aussi, parce que souvent Cédric, il va me dire non mais calme, me dit c'est pas si grave, et il m'a ce service civique, ça m'a appris à être plus conciliante à ce niveau-là aussi. En parlant d'agenda, Cécilia m'a appris à utiliser un agenda. Je savais plus comment utiliser un agenda et c'était assez problématique pour moi. Et voilà, maintenant j'ai réintégré l'art de l'agenda dans ma vie. Et Gabi m'a appris à poser des questions. Oui, elle a toujours de très bonnes questions, nombreux, mais très bons à poser. Et je trouve qu'au début, c'était un petit peu étrange d'avoir quelqu'un qui s'intéresse tellement à quelque chose. Mais j'ai vu avec toi qu'avec les autres, ça leur plaît beaucoup quand on s'intéresse. Tu sais t'intéresser aux gens. Tu es toujours là, tu as toujours des questions à leur poser et tu trouves ça à chaque fois, on voit la lumière qui s'allume dans tes yeux quand tu poses des questions, tu dis c'est tellement génial ce que cette personne a à m'apporter. Et à chaque fois que tu finissais tes émissions d'être et en vie, souvent tu revenais t'asseoir à côté de moi et tu me disais elle m'a raconté ça et ça et ça, et tu donnais cette envie de s'intéresser aux gens et d'en savoir plus. Ok, Emeline, qui nous a, notre artiste, notre œil de clarté dans le monde sombre qui nous guidait par la main vers la couleur. La couleur. Pour moi, qui faisais les vignettes pour les émissions, c'était tellement bien de toujours avoir Emeline chez qui tu peux aller et dire « Emeline, je comprends pas pourquoi c'est moche. Aide-moi. » Et moi? Je sais plus ce qu'on avait dit. Annette, tu m'impressionnes constamment avec ta facilité à apprendre quelque chose de nouveau, et j'ai l'impression que chaque fois qu'il faut faire quelque chose de nouveau, c'est pas une barrière en fait, c'est juste ok, je sais le faire. Travail en équipe, souvent il y a une personne qui va avoir l'idée, mais pour qu'il y ait une personne qui passe de l'idée et la transforme en quelque chose de concret, moi je trouve que, moi j'ai pas ça en fait, et j'ai l'impression d'être entourée de personnes qui ont plus cette capacité à concrétiser quelque chose, et ça c'est génial quoi. Ça, je pense que le travail en équipe, il a aussi aidé là-dedans, c'est-à-dire que quand on a un projet, le fait de pouvoir échanger autour et d'avoir l'avis et le regard des autres, ça pousse à le créer et à le mener à bien, d'avoir le soutien d'une équipe. Ouais. Et les compétences aussi des autres, on pouvait vraiment toujours se donner les idées, et dès que quelqu'un ne savait pas, on demandait, et puis il y avait toujours quelqu'un qui savait, donc on se débrouillait bien en s'entraidant. Oui, par exemple, les jingles, Annette, tu as fait un super travail à ce niveau-là. Enfin, tout ce qui est le son, pour moi, c'est abstrait. J'arrive pas, j'ai des idées d'ambiance, mais je sais pas comment les concrétiser, les réaliser. Et tu nous as donné, déjà, tu l'as fait pour nous. Et même, tu nous as expliqué où on pouvait trouver, comment on pouvait trouver les sons, pour concrétiser les choses. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe qu'on a fait tout au long de nos projets, quoi. Et aussi, je pense que ce qui a beaucoup aidé, c'était la phrase que Cédric disait toujours. Alors, très concrètement, ça veut dire quoi? Très concrètement. Parce que j'avais toujours du mal à sortir mon idée dans une phrase où je comprends vraiment qu'est-ce que c'est que je veux faire. Cédric nous a toujours fait parler à propos de nos projets pour que tout le monde sache, et aussi la pratique d'écrire des conducteurs. Le fait de devoir expliquer aux autres, et au papier aussi, ça a aidé. N'ayez pas peur d'expérimenter
d'essayer et de faire confiance à vos collègues. Comme le disait Gabi, si vous avez une idée et qu'elle vous paraît abstraite, n'hésitez pas à vous lancer pour la concrétiser et puis vous pourrez toujours compter sur votre équipe et sur Cédric pour le faire. Et puis si jamais vous n'avez pas d'idée, n'hésitez pas à aller voir nos propres émissions, à aller les écouter pour vous inspirer. Parce que notre vie ne s'arrête pas avec la fin de notre service civique. J'ai une chaîne YouTube, Irregular Latvian, vous pouvez me trouver sur YouTube. Voilà, moi j'ai mes dessins aussi sur Instagram. Moi j'ai un Instagram de comédienne aussi, Cécilia Gulli. Putain, j'ai supprimé mon Instagram par accident. J'arrive plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on vous souhaite à tous bonne chance pour la suite. Bye. Un petit peu plus d'enthousiasme. Oui, voilà, c'est ça que je voulais. Alors, vous pouvez regarder toutes les vidéos de Radio Arc-en-Ciel et Iris sur cette chaîne YouTube. Merci de nous avoir écoutés et regardez et posez vos questions dans les commentaires. Tant que nous sommes là, on va vous répondre. Oui, avec plaisir. Merci.